C'est pas, moi, je suis pas, il a raison. Je ne levais pas à 6 heures du matin pour aller faire des tours des terrains. Je faisais pas des entraînements supplémentaires. J'ai pas fait tout ça. Des fois, je croise des parents sur les terrains. Ils me disent, ouais, je fais comme vous. Ils sont en jean, un sifflet à la main, en chemise et en train de faire des tours des terrains, des abdos, des frappes. J'ai pas fait ça, moi. Je sais pas, c'est quoi ce mythe? Les gars, ça fait du bien d'entendre le père de Kylian Mbappé sortir du silence et démonter le mythe du projet Mbappé. Merci Mouloud d'avoir fait cette interview, c'est important. Eh, vous avez vu cette interview là, elle est plus importante qu'une interview d'Mbappé. Enfin, Kylian. Il est venu, il a démonté le mythe. En mode, arrêtez de croire on s'entraînait comme des acharnés, arrêtez de croire que je le levais le matin, arrêtez de croire que c'était la guerre, que c'était l'armée. On lui a apporté de l'amour, de l'éducation, et on lui a dit, amuse-toi. Voilà ce qu'il a déclaré, Wilfried Mbappé. Cette interview-là, il faut la relayer partout, les gars. Faut que tout le monde la voie. Tout le monde a vu la réussite de Mbappé. Tout le monde croit que Mbappé, c'est donné à tout le monde. Tout le monde croit qu'il faut aller entraîner son fils H24, le faire souffrir à 6 heures du mat. Parce que tout le monde a vu les salaires de Kiki, etc., et qu'il était bien entouré. Mais être bien entouré, ça veut pas dire qu'ils ont fait l'armée avec lui. Ils se sont juste occupés de lui comme des parents à un enfant. Et le petit qui fait le foot, ils lui ont dit, amuse-toi. Tu veux être le meilleur, faut que tu travailles comme ci, comme ça, c'est tout. C'est un sujet dont on avait parlé déjà il y a 1 an déjà, sur une émission. Donc ça me fait plaisir qu'aujourd'hui Wilfried lui-même, il sorte du silence pour déclarer tout ça. Maintenant on connaît les parents, ils vont faire semblant de pas entendre. Parce que dans leur tête c'est le loto, là c'est le loto, il faut que le fils y perce parce qu'il y a l'argent. Continuez, vous allez dégoûter votre fils, il va pas percer. Voilà. Les retombées, vous allez les voir après. Et vous allez gaspiller toute votre énergie pour rien. Encore une fois, comme j'avais dit, gaspillez votre énergie dans l'éducation, dans les principes, etc. Pas dans cours, fais des pompes, tire à gauche, tire à droite. C'est pas ça qui fait percer. Il n'y a aucun joueur qui a fait ça pour percer. C'est bon? En tout cas, quand ils étaient petits, ils faisaient pas ça. Mbappé à Madrid, imaginez toute la pression qu'il a sur les épaules. Le mec, il est en procès avec le Paris Saint-Germain. T'as tout le PSG qui le regarde, qui attend juste qu'il se loupe. Il a ouvert son jeu. Il encourage ses coéquipiers. Il tire le Real Madrid vers le haut. C'est incroyable, les gars. Incroyable. Rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Le PSG, il jouait pour les stats. Il jouait tout seul. La tête dans le guidon comme ça. Ça n'a rien à voir. Il fait respirer le jeu du Real Madrid. Il cherche toujours la meilleure. Le Mbappé espagnol, c'est une autre version, c'est un autre niveau. Mbappé drôle, les gars. Vous l'avez vu avec Madrid, ce qu'il fait, les gars, c'est incroyable. Rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Le PSG, il jouait pour les stats, il jouait tout seul, la tête dans le guidon comme ça, n'a rien à voir. Il fait respirer le jeu du Real Madrid. Il cherche toujours la meilleure solution. Si la meilleure solution, c'est de marquer, il marque. S'il doit faire la passe, il fait la passe, les gars. Il a ouvert son jeu. Il encourage ses coéquipiers. Il tire le Real Madrid vers le haut. C'est incroyable, les gars. Incroyable. Moi, ça me choque. En plus, avec le transfert du siècle, Mbappé à Madrid, imaginez toute la pression qu'il a sur les épaules. Le mec, il est en procès avec le Paris Saint-Germain. T'as tout le PSG qui le regarde, qui attend juste qu'il se loupe, le mec. Et le mec, malgré cette pression, malgré tous les gens qui lui portent l'œil, malgré tous les gens qui veulent le voir tomber, le mec, il répond triplé. Mais c'est trop, les gars. Ouais, donc là, je vais vous parler de cette histoire de projet Mbappé. Parce que les clubs, les coachs, les présidents, ils aiment se plaindre des parents comme quoi les parents sont devenus fous. Hein, alors qu'à la base, c'est les clubs, c'est vous qui avez installé ce mauvais climat. Déjà, on parle d'élite. On va commencer par le début. Il n'y a pas d'élite. Arrêtez d'inventer. A, B, C, D. Quand vous mettez des gamins en élite, vous gonflez l'ego des parents. Ensuite, quand vous les redescendez, c'est normal que le papa, il est pas content. Vous comprenez? On passe d'élite à la lettre B. Tous les mots ont son importance. C'est à cause de vous. La plupart des clubs aujourd'hui éliminent carrément leurs seniors. Ils veulent devenir des clubs formateurs, comme s'ils en avaient les compétences. Vous n'avez même pas de coach diplômé. Même éducateur. En France, il y a une formation à passer. Vous êtes des simples animateurs, comme on trouve dans un centre aéré. Entre les années 90 et les années 2000, c'est là où il y avait le plus de talent sur un terrain pro. Les Zidane, les R9, Shevchenko, Valistoyron, Van Persie, et j'en passe. Pourtant, on ne disait pas à cette époque-là des projets Zidane ou des projets R9. Non, c'est parce que c'est les clubs qui ont pété les plombs aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux faire entrer ton gamin, on t'explique pendant une détection, on recrute que pour l'élite. Pas pour la B, pas pour la C, pas pour la D. Par contre, vous les prenez les 400 € de licence. Bah oui, ça on va en parler. Qu'aujourd'hui, certains clubs en Ile-de-France, la licence c'est entre 400 et 500 €. Mais c'est carrément une dinguerie. Il y a des parents
quand leur enfant rentre à Torcy, par exemple, ils en parlent à leurs amis comme si leur enfant avait signé à Clairefontaine. C'est vous, les présidents de club, qui avez installé ce mauvais climat, qui avez installé cette histoire de projet Mbappé. C'est vous, justement, vous vous basez seulement sur de la formation en espérant de trouver un prochain Mbappé et ramasser à chaque fois les 5%. 6 gamins rentrent en club pro et à chaque transfert, vous prenez 5%. Voilà, c'est quoi votre objectif. C'est pas les parents qui ont pété les plombs. Eux, malheureusement, ils sont seulement tombés dans le piège.